Le beurre et le chocolat doivent être fondus lentement, à feu doux. Ah, l'odeur suave et subtile du cacao. Que ne donnerait-on pas pour son arôme? Et que ferait-on sans gourmandise, sans dessert? Que ferait-on sans fondant, sans pudding, sans gâteau, sans chocolat? Alors Vue sur Cour, c'est un festival de court-métrage qui a lieu le 22 mai à la salle Claude Vigier à Bischwiller et qui a pour but de montrer des films courts, bien sûr, professionnels et amateurs. Voilà, c'est ça, vraiment Vue sur Cour. Alors pourquoi on l'a fait à Bischwiller? C'est tout simple qu'un jour je me suis baladé à Bischwiller, j'ai vu un spectacle à la salle Claude Vigier et c'est une salle qui est hyper magnifique, elle est équipée pour une salle de cinéma. Je me suis dit, je fais un court-métrage, il faut que je fasse un festival là-dedans, c'est pas possible. Et donc là, c'était la 2e édition et on a décidé de se dire, voilà, on va se donner les moyens, quoi. On danse, on fait la fête. On rit, on pleure, on boit, on vit ensemble. Ils font ce que je suis, ils me connaissent, me comprennent. Le bonheur, c'est ça. Alors cette année on en a reçu 62 films et on en a sélectionné 25. Dans tous les genres? On a eu un peu de tous les genres, on en a eu de toute la France et notamment on en a eu un du Sénégal, on en a eu quelques-uns de Belgique, Luxembourg et Suisse. Et on a eu du style reportage, animation, fiction, comédie, on a un peu tout style de genre. In a hospital like the one in your city, there once was a boy who was ill and skinny. The cause of his disease, the doctors couldn't tell. But everyone agreed that he was sick as hell. Alors il y a un palmarès, effectivement, on a décidé d'octroyer 6 prix. Alors on a le prix du festival, on a le prix du jury. Après on a le prix de la ville de Bischwiller, parce que la ville de Bischwiller nous a parrainé dans ce festival-là. Et après on a le prix meilleure interprétation féminine et masculine et coup de cœur du jury. Oui, merde. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fin de compte l'année dernière on avait des films, c'était assez très proche, on avait l'impression qu'ils sentaient la crise, alors c'était très noir, on était vraiment dans l'histoire noire, alors qu'aujourd'hui on a eu pas mal de films assez proches de la comédie et en même temps il y avait beaucoup de jeux de miroir. Je sais pas, il y avait des tendances, ouais, je sais pas, cette année c'était beaucoup le miroir. On a eu presque 3-4 films avec vraiment un effet de miroir, se voir dans le miroir, tout ça, alors c'est assez rigolo. Non mais t'as quel âge? Putain franchement t'as quel âge? Ok, c'était la dernière fois que tu fais ça, d'accord? J'en ai marre, j'en peux plus de tes conneries. Quoi, t'es plus là en fait maintenant, c'est ça? Y'a plus personne? Calme-toi, Bob, putain, moi je suis là pour t'aider, je suis ton pote, je suis toi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je me calme pas, ok? J'en veux plus de tes conseils, j'en veux plus de tes conneries avec les meufs. Écoute-moi et tu verras. Ta meuf, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire... Parce que si je pouvais t'attraper, je te jure, je t'étranglerais ça. Alors un mot en court-métrage, je pense que c'est... il faut qu'il y ait une histoire. Pas forcément, ouais. Moi je dirais qu'il faut qu'il y ait une histoire, mais je pense qu'il faut capter le public, le spectateur. Il faut qu'il soit, alors la durée peut être 5 minutes, 15 minutes, mais si pendant 15 minutes on arrive à maintenir le spectateur dans l'histoire, je trouve que ça c'est un bon court-métrage. Si au bout de 2 minutes le gars il accroche plus, ça va pas. Alors pour l'instant les films qu'on a eu, ça accroche. On arrive à accrocher, on arrive à suivre l'histoire et on a envie de connaître la suite.